Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui je vous présente un mini-album à la réalisation quand même rapide et plutôt simple qui ne demande pas énormément de matériel. Il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être remplacées par des papiers simples et un tout petit peu de colorisation. Toutes les dimensions je vais vous les donner au fur et à mesure de la vidéo, elles vont être écrites en légende, je ne vous les redonne pas à l'oral. Parce que là, je fais le commentaire en direct, je les ai plus en tête là maintenant tout de suite. Donc je commence par former mes pages d'album. Je vais tout simplement réaliser 4 doubles pages, toutes simples, voilà. Et je vais choisir de faire cet album dans la largeur pour changer un petit peu d'ordinaire. Donc je viens tout simplement plier mes pages en deux au milieu. Je marque bien le pli avec un plioir pour que la fermeture se fasse correctement. Voilà, donc je vais de nouveau travailler avec des pages d'un vieux livre. Je viens donc découper celles qui me plaisent et je vais venir les placer sur mes pages de mon mini-album. Donc j'ai choisi de réaliser ce mini-album avec des pochettes, des petites pochettes toutes simples pour y insérer les photos. Donc vous voyez, je découpe tout simplement la page du livre aux dimensions de la page de mon album. Je viens en coller 3 côtés et je colle donc sur ma page du mini-album. Donc c'est vraiment la réalisation d'une pochette la plus simple possible parce que je ne fais même pas de petits rebords sur les côtés pour faire un petit peu d'épaisseur comme on fait d'ordinaire. Là vraiment je colle à même le papier et vous allez voir c'est vraiment très rapide et très simple. Donc je vais réaliser une pochette avec des feuilles de livre, une page sur deux. Donc voilà, vous allez voir, je vais en mettre vraiment un sur deux. Ça va être un album très régulier qui va se constituer toujours du même principe. Donc c'est ce qui permet de faire un album très sympathique et surtout assez rapidement. Donc je déchire un petit peu aléatoirement mes pages de livres. Voilà, c'est ce qui donne le rendu un petit peu, comment dire, foufou, si je peux dire. Voilà, donc mes petites pochettes qui vont contenir donc les photos sont maintenant réalisées. Donc, maintenant on va passer à la fabrication des petites pages qui vont être collées en face des pochettes photos. Donc ce sont ces petites pages là qu'on va venir décorer par la suite. Je suis venue arrondir tous mes coins justement de pages pour un rendu un petit peu plus doux et un petit peu plus sympathique. Donc maintenant, je vais passer à la réalisation des petits carnets qui vont contenir mes photos. Je vous mets comme d'habitude les dimensions et en fin de compte, ils vont se présenter sur le même modèle que mes doubles pages d'album, c'est-à-dire que je vais venir découper un grand rectangle, le plier en deux en son centre. Et comme ça, dans chaque pochette, vous pourrez insérer 4 photos donc, au minimum. Donc si vous voulez faire 2 doubles pages dans chaque pochette photo, il n'y a pas de souci. Donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup de photos dans un mini-album. De la même manière, je suis venue arrondir tous les coins et voilà, je vous montre que ça s'insère parfaitement dans les pochettes prévues à cet effet. Donc c'est vraiment, voilà,
simple, rapide et efficace. Maintenant, passer à la réalisation des fonds de page, donc qui vont venir se coller, comme je vous disais, en face des pochettes. Donc là, je vous montre la réalisation de 2 fonds de page, je vous montre pas l'intégralité, mais je vais procéder de la même manière pour tous. Donc je commence par choisir une encre la plus claire, la Mustard Seed, donc c'est du jaune. Je viens l'appliquer à l'aide d'un petit spray avec de l'eau et surtout je sèche bien une fois ma couche mise. Ensuite je passe à une deuxième encre un petit peu plus foncée, couleur rouille. Alors la Rusty Inge, quelque chose comme ça, j'ai un petit peu de mal à les prononcer, que je viens appliquer de la même manière. Je sèche bien par la suite. Et on fait la même chose avec la troisième couleur verte, la Evergreen Boss, quelque chose comme ça aussi. Donc voilà, on sèche bien ensuite après et vous pouvez admirer voilà le rendu qui va donc être unique pour chaque page en fin de compte et c'est ce que j'aime, c'est ce rendu qui est unique et complètement aléatoire. On va donc travailler maintenant les fonds de page. Donc j'ai choisi la planche de tampon transparent Grunge Star. Pour commencer, avec ce petit tampon quadrillage vraiment sympathique. Maintenant, on va prendre la planche Grungy. Pareil, je choisis un tampon de fond que j'applique à la main, pas avec de bloc acrylique, pour un rendu un petit peu plus aléatoire, on va dire. Donc je n'hésite pas à jouer avec mes différentes couleurs d'encre pour que le rendu soit plus homogène au niveau des fonds. Maintenant, je prends ce gros rond de la planche girly que vraiment j'aime beaucoup, que je viens ancrer à la Versafine noire. Voilà, comme ça, il ressort vraiment bien. Et ça donne un côté hyper sympathique, je trouve. On continue avec la planche Team. Donc pareil, je choisis un petit rond que je viens tamponner 2 fois sur mon fond de page pour faire un rappel. Voilà, il ressemble beaucoup au rond de Girly avec quelques petites fioritures en plus que je trouve vraiment magnifique. Donc ensuite la petite croix qui va toujours dans cette planche de tampon Team que je viens pareil tamponner à 2 endroits différents. Donc toujours avec ma Versafine noire. Je prends ensuite mon incontournable tampon Ink que vraiment j'adore et je viens mettre un petit peu pareil des taches autour justement de ce gros cercle pour un rendu pareil sympathique. En fin de compte je vais faire mes rendus, mes fonds de page jusqu'à temps que ça me plaise. Je peux en mettre beaucoup comme en mettre moins. Il faut juste qu'à l'œil ça me plaise. Voilà. Et pour parfaire le tout, je viens ancrer les bords. Voilà. Pour que ça fasse vraiment un rendu, voilà, comme je disais, qui me plaît. Donc je vous montre maintenant un petit peu plus en détail les planches que j'ai utilisées. Voilà, et je suis venue tamponner avec la planche Ink, donc sur mes petites pochettes, mes pages de livres, pour que ça continue à donner un effet uniforme en fin de compte au rendu que je souhaite pour l'album. Maintenant coller mes fonds de page sur mes pages donc de mon mini album, voilà, je les colle bien et je vais surtout appuyer très très fort et frotter dans tous les sens pour que ce soit vraiment bien collé, uniforme et plat, voilà.
Voilà, donc je suis venue préparer mes embellissements, les tamponner à l'avance. Donc pareil, je vous montre les planches que j'ai utilisées, hein, je vous mets leur nom en légende, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et voilà, j'ai tamponné donc avec les mêmes encres qui m'ont servi à faire mes fonds de page, ainsi que la Versafine noire. Donc différentes étiquettes, différentes formes, ainsi que des fleurs. Vraiment très très jolies, donc de la planche Espoir que j'aime énormément. Maintenant, après la découpe des embellissements, à la mise en page justement et au collage de ces embellissements. Donc j'ai fait à peu près le même nombre d'embellissements par nombre de pages. Voilà, comme ça va se ressembler tout en étant différent à chaque fois. Donc je viens coller, comme d'habitude, je fais une superposition de beaucoup d'embellissements et d'étiquettes. Voilà, j'aime beaucoup procéder comme ça, pardon, et c'est ma petite marque de fabrique, on va dire. Donc je vais maintenant passer à la réalisation de ma couverture. Donc je veux la faire avec le même papier qui a servi à réaliser mes pages. Donc ce papier qui fait 24 cm par 32 cm, donc que j'ai acheté tout simplement à Intermarché, au rayon école. Donc le papier ne sera pas assez grand pour me faire une couverture qui va recouvrir tout mon album. J'ai donc décidé de faire une couverture qui sera un petit peu plus courte sur le devant, voilà, pareil, pour que ça donne un rendu un petit peu décalé, sympathique et surtout qui change de l'ordinaire. Donc toutes les dimensions, c'est pareil, je vous les mets en lien, enfin pas en lien, pardon, dans le descriptif, pour que vous les ayez et que vous les retrouviez plus facilement. Après avoir collé mes fonds de page, donc toujours des fonds de page pour doubler en fin de compte l'épaisseur des papiers et faire un album plus rigide, donc je viens coller mes petites chutes de pages de livres donc, qui m'ont servi à faire mes pochettes dans mon album, un petit peu partout, sauf bien entendu sur la page du devant, donc la couverture extérieure du devant, qui sera décorée autrement. Donc je les colle un petit peu de façon aléatoire, voilà, jusqu'à temps d'atteindre un rendu donc, qui me plaît.
viens maintenant prendre mon dernier morceau de papier et travailler le fond exactement de la même manière que mes pages du mini-album. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment là en très accéléré pour que vous puissiez voir le processus, mais en même temps, comme je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, bon, il n'y a pas besoin vraiment de tout re-regarder, on va dire, dans le détail. Voilà, donc la couverture est presque terminée. Je viens maintenant coller mes petits embellissements. Donc pareil, toujours de chez Graffiti Girl, hein, le mot acrylique et le badge sont bien de la boutique. Ils sont vraiment très très jolis, ça donne un petit peu de relief également à la couverture. Donc je colle exactement de la même manière que pour mes pages, une superposition de plusieurs embellissements. On va maintenant procéder à l'accrochage, si je puis dire comme ça, des pages sur la couverture du mini-album, donc sur la tranche. Donc là, libre à vous de prendre les mesures que vous voulez. Moi, j'ai tout fait vraiment à l'œil à ce moment-là. Voilà, donc je suis venue faire des petits trous dans mes doubles pages d'album et je suis venue les reporter sur la tranche donc, de mon mini, hein, sur la tranche de la couverture. Donc j'ai simplement fait les trous avec du fil et une aiguille. Je suis pas venue perforer parce que je voulais quelque chose de vraiment discret. Donc j'ai essayé d'espacer mes pages toutes à peu près donc du même espace. Il y a environ 0,5 cm entre chaque page, pardon. Un petit peu moins. Donc c'est pas un rendu parfait, mais voilà, c'est pas grave. J'aime bien mon mini comme ça quand même. Donc voilà, relié avec du fil justement de couleur assorti au mini album. Voilà, je trouve ça sympathique. Je fais toujours un double passage pour être sûr que ça tienne bien, et je serre bien également le fil pour pas que les pages se baladent un petit peu partout. Donc je vous fais maintenant découvrir l'album dans son intégralité. Donc la petite pince en cuivre, c'est la seule pince voilà, qui fait pas partie de la boutique Graffiti Girl. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ce mini-album assez simple à réaliser. Pour celles qui n'aiment pas patouiller, donc le côté justement où moi j'ai choisi d'ancrer mes fonds, de travailler avec les encres et tous mes embellissements, vous pouvez simplement les remplacer par un papier déjà à motif. Ça vous fait un album encore plus rapide et vraiment très sympa au rendu quand même. Donc merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube Graffiti Girl ainsi qu'à ma chaîne YouTube Ludivine Renaud. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.